Saviez-vous que le plus ancien club de sport encore actif en Amérique du Nord se trouve à Montréal? Et ce n'est pas un club de hockey, c'est un club de curling. Le Club Royal Montréal célèbre cette année son 210e anniversaire et pour nous parler de l'historique de ce club situé au centre-ville, nous recevons son vice-président, Michael Stern. Monsieur Stern, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue au bulletin. On va retourner un peu dans l'histoire. Donc, 210 ans d'histoire pour le club de curling Royal Montréal. Comment le club a été fondé? En effet, c'est un groupe d'hommes d'affaires, probablement avec un membre de l'Église, donc des gens impliqués dans leur communauté qui arrivaient peut-être depuis très peu de temps de l'Écosse ou de l'Angleterre et voulaient redémarrer leur sport qu'ils avaient connu. Et donc, à l'époque, ça se pratiquait sur le Saint-Laurent. Évidemment, il n'y avait pas de patinoire en effet, réfrigérée, oui. Pas de lieu préparé. Et c'est donc, ça a été le début. Ils se sont montés une charte, organisé des règlements et ensuite, c'est débuté de là. Voilà. Et c'est donc un sport qui est relativement peu connu au Québec, à part peut-être durant les Olympiques, extrêmement populaire à travers le Canada. Si on a à résumer en 30 secondes le curling pour nos téléspectateurs qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, à part de voir quelques images une fois ou 4 ans, le curling, comment ça fonctionne? Donc, le sport de curling, c'est un sport sur une surface de glace, pas comme dans une patinoire, mais plutôt une surface qui est, je dirais, non conforme, préparé jusqu'à un certain point. Et l'idée, c'est de lancer une pierre qui va agir avec la surface de la glace. On lui donne un virage d'un côté ou de l'autre et les forces de la physique nous permettent d'être capables de l'envoyer et la faire cheminer, dans le fond, jusque dans le territoire de l'autre équipe. C'est exact. Et pour arriver à un certain endroit. Donc, la précision est absolument possible pour dire, bien, on a besoin de la lancer sur telle distance et qu'elle termine à tel endroit. Question de la stratégie du jeu et tout. Mais je vous dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un sport fort accessible à tous les âges. Il n'y a rien de difficile dans ni la lancer de la pierre, ni dans le balayage nécessairement. Le but de nous, de promouvoir notre beau sport, c'est toujours en premier lieu le plaisir. C'est un sport qui... c'est très social, ni plus ni moins. T'sais, on joue quand même 8 sur la même glace, 4 contre 4, équipe contre équipe. Il y a beaucoup de discussions entre les joueurs d'une équipe, beaucoup de sympathie entre les équipes aussi et tout ça. Dans les programmes, parce que bon, il y a évidemment tout ce qui est récréatif chez vous, dans votre club, prend une grande importance. Vous offrez, entre autres, des programmes qui sont d'initiation, entre autres pour les aînés, pour les 50 ans et plus. Vous en offrez aussi pour les jeunes. Parlez-nous de ces différents programmes-là. Donc, pour les jeunes, c'est une question d'initier des plus jeunes à un sport qui existe, qui est question de monter la relève un peu. Nous, on voit quand même loin, on met beaucoup d'efforts dans nos programmes, mais si on peut finir par développer un futur Olympien, ça nous ferait énormément plaisir. Mais il faut commencer jeune, souvent, comme dans n'importe quel autre sport. Et donc, on tente de les intéresser à ces jeunes si possible. Mais il n'y a rien qui empêche, même si on est plus vieux, de s'initier au curling pour le plaisir comme sport récréatif. Pas du tout. Et en fait, le sport a une belle envolée depuis plusieurs années maintenant et il s'adresse à la démographie courante du Canada et de bien d'autres pays où on est un pays vieillissant. Et les gens cherchent justement des activités qui sont en douceur, on peut dire, qui leur permettent de s'étirer, de faire de l'exercice tout en ayant un environnement chaleureux et accueillant. Avoir du plaisir, c'est bien certain. Et le curling s'apprête très bien à ça. D'ailleurs, c'est un sport aussi qui peut se pratiquer en fauteuil roulant. En effet. Et il n'y a pas l'obligation non plus de s'accroupiller pour lancer la pierre. Avec un bâton d'extension, on est capable de quand même jouer au curling. Comme je vous disais il y a quelques minutes, j'ai des membres octogénaires avec lesquels je joue à tous les semaines. Ils sont souvent les plus précis dans les lancers et ils ont beaucoup d'expérience. Donc, voilà. Et vous célébrez donc en 2017 votre 210e anniversaire. Est-ce qu'il y a une programmation spéciale qui est prévue pour souligner l'événement?
Oui, je vous dirais, on tente de monter une compétition entre le maire de Québec et le maire de Montréal. Ah, savoir si on Monsieur Coderre, Monsieur Labaume. En effet, à savoir si on ne peut pas former une équipe et que les deux villes s'affrontent nécessairement sur notre glace au club. Je ne pense pas qu'on a de précision encore, mais c'est un peu ça qu'on planifie. C'est un projet sur lequel vous travaillez. En terminant, si les gens veulent plus de renseignements sur votre club de curling tout près de la rue Guy, si je ne m'abuse, sur de Maisonneuve. C'est exact. Voilà, et l'adresse apparaît au bas de l'écran, donc le www.royalmontrealcurling.ca. Alors, Michael Stearns, vous êtes le vice-président du club de curling Royal Montréal. Merci d'avoir été là et bon succès pour vos festivités pour ce 210e anniversaire. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir.